Ouais, le Ney, il m'a parlé, voilà, il m'a confié ses projets. Là, il est parti à Santos et tout. Il est reparti voir ses potos, les Brésiliennes et tout. Mais voilà, moi, il m'a tout dit. Je sais qu'il a un plan. Il a un vrai plan bien stratégiquement réfléchi. Il est parti signer à Santos et tout. On s'est dit, ça y est, fin de carrière. Il est parti profiter du soleil, de la fiesta, de la samba et du Brésil. Et en fait, il est parti en tant que mercenaire de guerre avec son daron. Ils sont venus prendre la direction du club. Il a signé là-bas. Il va s'entraîner, se relancer, retrouver du rythme, jouer, retrouver son football. Et après, le plan, c'est de le prêter au Barça. Et comme ils sont dans la direction du club, bah, ils peuvent faciliter les choses. Donc voilà, il a un vrai plan bien préparé pour jouer des grands matchs, revenir en Europe, jouer des grosses compétitions et pour faire la prochaine Coupe du Monde. C'est beau et c'est triste à la fois ce qu'il fait. Voilà, c'est sa dernière carte, c'est son dernier coup de poker. Voilà, il essaye de miser sa dernière carte pour essayer de briller un peu et de sauver ce qui reste de sa carrière. Je lui souhaite de réussir, mais en même temps, c'est triste. Voilà, les dés sont jetés, c'est parti. Le compte à rebours est lancé. Il lui faut un tout petit peu de temps. J'espère qu'il va réussir à retrouver son niveau. Franchement, j'y crois pas, mais j'espère être surpris. Parce que je le connais. Vous allez me dire, ouais, t'es pessimiste et tout, mais je le connais beaucoup, ce gars-là. Et je sais que, voilà, il a un temps très limité pour revenir au niveau, pour essayer de s'entraîner, retrouver le rythme, jouer les matchs, être performant, retrouver son niveau. Et en même temps, pendant ce même temps-là, faudra pas qu'il craque pendant les soirées poker, les soirées brésiliennes, la fiesta, tout ça. Et je le connais, c'est compliqué tout ça. Donc à un moment donné, ça va être chaud. Et en plus, ils peuvent lui péter les chevilles encore avec des mauvais tacles parce qu'il a un jeu qui fout le seum. Ça fait des années, je lui dis, Ney, il joue juste efficacement, on fait un dribble quand c'est utile et fait une passe. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un gamin, il aime trop jouer, il aime le foot, c'est un mec qui aime s'amuser. C'est triste, hein, mais franchement, faut qu'il arrête de s'amuser, sinon ils vont lui péter les chevilles. Parce que les gens, c'est des rageux dans le foot, voilà, ils voient un mec dribbler, ils le tapent au lieu d'essayer de lui prendre le ballon. Vous voyez, c'est juste des gens aigris, des gens nuls. Mais voilà, on peut rien y faire, hein, le monde est blindé de rageux. Et lui, il est touché au cerveau parce que voilà, il comprend pas que si je lui dis de moins s'amuser, c'est pour lui et pour sa carrière. Lui, il veut continuer à s'amuser, bah, il va continuer à s'amuser à l'infirmerie, sur les brancards, à l'hosto, tout ça. Il va s'amuser avec ses deux chevilles pétées, hein. Et ça a toujours été comme ça, hein. Je l'ai toujours vu avec les chevilles par terre, hein. Moi, depuis qu'il a quitté le Barça, je l'ai toujours vu ramasser ses chevilles et crier. Et voilà, à un moment donné, il veut pas être malin. Ben voilà, hein, s'il veut pas être malin, il pourra pas jouer de Coupe du Monde. Et s'il arrive à être malin et intelligent, il aura peut-être sa dernière Coupe du Monde, son ballon d'or, et il pourra partir en légende. Et ça sera même un truc de fou parce qu'il aura sauvé les pots cassés avec sa carrière bizarre.